Si vous examinez chaque paradigme, chaque système en ce moment, que ce soit le système politique, le système économique, si vous regardez le modèle religieux, l'environnement, le système éducatif, si vous regardez le système médical, tous ces différents paradigmes commencent à s'effondrer. Et la première raison est que l'information est si facilement disponible. La vision patriarcale monothéiste selon laquelle il y avait une figure d'autorité qui était un prêtre, un médecin, un gouverneur, un chef, un roi qui supervisait et gouvernait et qui possédait toutes les informations et les diffusait par choix ou par volonté à des personnes qui étaient à un moment donné ignorantes, était un excellent moyen de contrôler les gens. Et puis, si vous ajoutez un peu de culpabilité et un peu de peur, un peu de souffrance, un peu de tromperie ou de compétition, vous pouvez faire fonctionner les gens comme de la matière, comme des corps physiologiques, en essayant de changer la matière. Et cela demande une énorme quantité d'efforts et d'énergie. Mais parce que ces systèmes s'effondrent, et que j'en parlais plus tôt, pensez à ce qui se passait il y a 30 ans, lorsque vous alliez chez un médecin et qu'il vous disait « Vous avez cette maladie et vous devriez probablement essayer ce traitement. Nous allons couper tel organe ou vous allez essayer telle thérapie. Vous allez prendre tel médicament. » Et la plupart des gens, il y a 25 ou 30 ans, signaient simplement sur la ligne pointillée et disaient « D'accord ». Et puis, il y avait un consentement éclairé qui disait « Oh, et si votre vésicule biliaire ne fonctionne pas, ou si nous voyons quelque chose qui ne fonctionne pas, votre appendice a l'air plutôt mauvais, nous l'enlèverons aussi. Oh, merci. Oh, génial. » Mais si vous avancez jusqu'à aujourd'hui et que vous allez chez un médecin ou un praticien de santé et qu'il vous donne un diagnostic, que faites-vous ? La première chose que vous faites, après avoir reçu votre diagnostic, c'est de rentrer chez vous et de faire des recherches. Et vous lisez sur le sujet. Et si vous y consacrez 2, 3, 4 heures ou 2 jours, vous en savez presque autant sur cette maladie que votre médecin. Et dans certains cas, vous connaissez des alternatives dont il n'a peut-être même pas connaissance. Vous retournez donc chez votre médecin et vous lui dites « Je veux essayer ce traitement, cette thérapie. » Et ils disent « Oh, ça ne marche pas. Je ne pense pas que cela fonctionne. » Maintenant, je ne sais pas comment cela fonctionne en France, mais aux États-Unis, les gens disent « Vraiment ? Il est temps de trouver un nouveau médecin. Je veux quelqu'un qui me soutienne dans mes objectifs de santé et je veux quelqu'un qui m'informe et me conseille d'une manière qui m'aide à évaluer ce que je fais et ne ressent pas de rejet ou de négativité à cause du choix que je fais. » Et les recherches montrent que les personnes qui se sentent bien dans leur traitement guérissent plus vite, car de nombreux systèmes commencent à se désagréger. Je suis très optimiste, car pour que quelque chose de nouveau arrive, l'ancien doit littéralement s'effondrer. Maintenant, il y a une réserve à cela parce que je crois que si les choses commencent vraiment à s'effondrer, il y a une propension pour les gens à vivre dans la peur, à vivre dans le manque, à être en compétition et à essayer d'obtenir ce dont ils ont besoin parce qu'ils vivent dans une conscience de pénurie. Eh bien, c'est cette même conscience, cette même énergie, cette même mentalité qui va se propager. Le même système reproduira le passé. L'histoire se répétera. Mais tous les messages que vous entendrez ici concernent vraiment un cerveau cohérent et un cœur cohérent. Et mes recherches montrent que ce sont les 2 ingrédients dont vous avez besoin pour naviguer dans des conditions chaotiques dans votre vie. J'ai été invitée en Espagne pour parler aux 17 ministères du pays pendant la crise. Et ils voulaient savoir ce qu'ils pouvaient faire pour changer. Et voilà que cet Américain blanc va se présenter et parler de la crise dans un pays qui s'effondre vraiment. Alors, je suis montée sur la scène et j'ai dit « Ok, il y a le ministère de la Défense et le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé. Et ils sont tous là et je dis « Alors, comment contribuez-vous à la crise ?» Et puis, j'ai pensé « J'espère qu'il y a une voiture de fuite ici parce que je vais devoir partir. » Mais c'était des questions importantes parce que cela signifie qu'au lieu de regarder à l'extérieur d'eux-mêmes, ils ont dû regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Et je leur ai dit, eh bien, comment devient-on surnaturel ? Comment commencez-vous à évoquer le changement ? Cela signifie que lorsqu'il y a une crise
ou un manque, c'est le moment de donner. Quand il y a de la peur et de l'hostilité, c'est le moment de faire preuve d'amour, de courage et de compassion. Quand tout le monde juge, c'est le moment de faire preuve de coopération. Et si nous continuons à faire ce qui n'est pas naturel, tôt ou tard, nous deviendrons surnaturels. Nous devons donc nous attaquer à ce changement dans le monde à partir d'un niveau d'esprit différent. Nous devons vraiment commencer à nous unifier. Et l'ingrédient qui crée cette unité, ce sont ces émotions élevées appelées attention, gentillesse, amour, coopération et intégrité. Et ce sont les choses que nous devrions cultiver à chaque instant. Et si vous commencez à puiser dans votre propre potentiel, dans vos propres ressources, cela va diminuer votre besoin de choses extérieures à vous. Maintenant, tout d'un coup, pour les entreprises et les organisations qui cherchent le consumérisme, c'est comme ça qu'elles font du profit. Elles ne vont plus obtenir ce dont elles ont besoin parce qu'elles sont moins contrôlées ou séduites par les conditions de votre environnement. Je suis donc optimiste dans un sens, parce que je comprends que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un certain chaos. Mais je suis aussi très excitée, et je pense que nous avons tous, à un certain niveau, négocié pour être ici. Et je crois aussi qu'à un autre niveau, d'après mon expérience de témoin de personnes ordinaires faisant l'inhabituel, se guérissant elles-mêmes et changeant leur vie et créant des expériences miraculeuses, nous avons tous les ressources et la capacité de pouvoir le faire. Et les conférences qui m'intéressent plus que toutes les autres sont celles où nous nous mettons au travail. C'est là que je veux être la plupart du temps, parce que tout le reste n'est pour moi qu'une conversation de dîner. Et je n'ai pas vraiment l'impression que nous avons beaucoup changé. Oui, mais quand vous devez vous confronter à vos limites et que vous dépassez une émotion qui vous a gardé ancré dans le passé pendant 30 ans, vous libérez votre corps des chaînes de cette émotion et vous commencez à libérer l'énergie. Et maintenant, vous pouvez voir un tout nouveau paysage dans votre avenir parce que vous ne le regardez plus à travers la lentille du passé. Et tout d'un coup, vous n'avez plus besoin de marcher dans votre vie de façon émotionnelle. Et en réagissant de la sorte, vous donnez aux autres la permission de faire de même. Et donc, la façon dont nous commençons à changer tout ce jeu, c'est en commençant par nous-mêmes. Et en commençant à le faire, nous commençons à permettre aux autres de faire de même. C'est un grand moment pour être en vie dans l'histoire. Nous ne devrions jamais, jamais, jamais attendre que la science nous donne la permission de faire le hors du commun. Nous devrions y aller et faire ce qui n'est pas commun, le faire à plusieurs reprises et faire en sorte que la science vienne nous étudier et améliorer ses lois pour dire « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Je fais ces vidéos chaque semaine et mon but est d'aider les gens à être heureux, à être eux-mêmes, à avoir une vie bien remplie. Alors abonnez-vous et likez la vidéo, parce que quand je sais que vous aimez, cela m'aide à produire plus d'informations que vous aimez pour vous aider à être la personne que vous voulez vraiment être. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Espace Motivation.